vous avez bien entendu. Le lieutenant-colonel Henri Sandaogo Damiba est dans le carton, est dans les sacs. Recevez mes salutations. Le lieutenant-colonel Damiba a été arrêté. Oui, vous avez bien entendu. Le lieutenant-colonel Henri Sandaogo Damiba est dans le carton, est dans les sacs. Et le sac est arrivé à destination, la destination sur Ouagadougou au Burkina Faso. C'est allé très vite. Les autorités togolaises, face à l'évidence, face aux preuves qui ne pouvaient pas laisser les autorités des marbres, ils ont agi très rapidement. Damiba a été convoqué devant la justice togolaise. La justice togolaise a déroulé, a montré les preuves à M. Damiba, oui, le lieutenant-colonel Felon, qui n'a pas pu discuter. Et sur le champ, il a été mis aux arrêts. Illico presso, Damiba a été extradé au Burkina Faso. C'est le lieu ici de saluer le travail extraordinaire, mirifique des services de renseignement burkinabais, chapeauté, commandé par le commandant Oumarou Yabré. Oui, vous avez bien entendu, Damiba est arrivé à destination, le colis est arrivé. Celui-là même qui avait voulu faire assassiner le capitaine Ibrahim Traoré le 3 janvier 2026, précisément à 23 h, avec son entreprise de déstabilisation, son entreprise mortifère, son entreprise funèbre. Celui-là même qui a voulu faire porter le deuil, le linceul de la mort au capitaine Ibrahim Traoré et ses camarades a été mis aux arrêts. Oui, il a eu le temps de dire bon courage, il a eu le temps de dire au revoir à son épouse. Mais aujourd'hui où je vous parle, le colis Damiba est dans les sacs, il est arrivé au Burkina Faso. Il faut saluer les autorités burkinabées. Sans oublier, il faut saluer le président Faure Ezosima Yassimbe, le président du Conseil togolais, qui a décidé de collaborer en toute intelligence avec les autorités burkinabées. C'est le lieu ici de saluer vous tous, nous tous, tous ceux qui se sont battus pour obtenir cette extradition. Damiba avait décidé de balafrer, avait décidé de charcuter la révolution burkinabé. Tous les médias sérieux, les sources concordantes nous font comprendre que Damiba, le colis, est arrivé à bon port. Il est en train d'être cuisiné, d'être interrogé par les autorités compétentes, parce que ce monsieur a causé trop de tort au Burkina Faso. Oui, Damiba a été mis dans le carton et le colis est arrivé à destination. Tous les aventuriers qui seront sur ce chemin, comme Damiba, le grappin sera mis sur eux. Le cas Damiba est clos, le débat est clos, la justice fera son travail. Famille, recevez mes salutations. Du Togo, grâce à la pression de ces trois pays de l'AES, qui ne sont même plus un pays, qui sont une confédération, qui sont une puissance aujourd'hui dans le chéquier politique africain. Partagez cette vidéo, mais et n'hésite pas à t'abonner, c'est très important. Vous savez, Damiba doit nous expliquer, non pas son expulsion, là, son extradition ne me dit absolument rien. C'est comment j'entends de Damiba là. Il doit nous dire comment ils ont récolté l'argent pour financer ce coup d'État là. Et l'argent là, ça venait de qui en Côte d'Ivoire? C'est sur ça là, nous on vous attend. Et puis je tiens à dire aux médias burkinabés, il faut que tout se passe en live. Ne cachez rien, on veut être au courant de tout. Parce que hier, avec Thomas Sankara, il n'y avait pas les médias, il n'y avait rien. Ils ont fait une sortie dans le dos, ils ont fait disparaître ce monsieur-là jusqu'aujourd'hui. Il est resté dans l'histoire. Et l'Afrique a eu difficile à s'élever, surtout l'Afrique de l'Ouest. On a vécu toutes sortes de galères. Parce que tous ceux qui ont voulu se lever pour qu'on soit digne ont toujours voulu être terrassés. Et aujourd'hui, quand on a un bandu qui a été expulsé par le Togo, par la justice togolaise, qui a demandé l'expulsion immédiate de Damiba, il faut que Damiba nous dise au nom de quoi, qu'est-ce que Ibrahim Traoré lui a fait, et est-ce que ce que Ibrahim Traoré est en train de faire du Burkina
Est-ce que ce que Ibrahim Traoré est en train de faire de tous ces pays africains aujourd'hui et tous ces Africains qui aspirent à un changement, il faut qu'il nous explique pourquoi formater un coup d'État contre son pays tout en sachant que le dirigeant là, il fait un très bon travail. Il faut qu'il nous explique. Il ne faut pas que quelque chose soit caché. Il ne faut pas que vous gérez quoi que ce soit en catimini. On veut tout savoir. Tous les pays qui devaient servir de base arrière pour alimenter ce coup d'État-là, on veut tout savoir. Parce qu'à un moment donné, là, on est fatigué. On est fatigué de tous ces gens vendus là. Tous ces patrons là, qui passent le temps à faire l'écurie la plus de 200 ans en arrière. On est fatigué d'eux. Et ce Damiba là, il doit être mis à la place publique et expliquer à tous les Africains pourquoi il a voulu faire descendre le président Ibrahim Traoré. Il faut qu'il nous explique. Force et honneur à tous les leaders de l'AES. Force et honneur à tous ces Africains avertis aujourd'hui. Les réseaux sociaux sont une arme. On va l'utiliser pour mettre la pression par l'information. Qui est très important. Considérons encore comme des prisonniers d'opinion ou comme des prisonniers politiques. Il n'y a qu'un même son commandant. Bel et bien, continuons pas à demander la libération de ces 108 personnes que Nia Sibadis Foré-Bator est considéré comme prisonnier politique à Pénani. Merci. Mais on a perdu Claude Améganvi, mais merci à tout le monde. Il nous reste à peine 7 minutes, mais comme je vous l'ai dit, nous sommes la confession. Le Grand Vatican va commencer sa messe tout à l'heure. Nous avons fini notre confession dans des bonnes conditions, même si on n'a pas eu le temps de traiter tous les sujets. Mais en résumé, je laisserai la parole à chacun d'entre nous. Vous avez vraiment 1 minute pour dire au revoir et dire ce que vous pensez de toutes les idées qu'il y a. Mais vraiment 1 minute pour qu'on fasse le tour de table. Tom, le Yoruba, comment tu conclus cette séance et quel message? Mais merveilleuse célébration de la mémoire du Père de la Nation qui s'ouvre enfin sur le peuple togolais et reconnaissance aussi de ceux qui l'ont détesté et qui commencent par faire leur mea culpa. Il faudrait continuer. Et puis l'observatoire, et Claude n'a pas terminé son intervention tout à l'heure, mais j'anticipais sur ce qu'il allait dire, qui est très important. Cette réunion doit avoir lieu, peut-être pas en live, mais doit avoir lieu pour que ce groupe restreint qui travaillerait sur la création de l'observatoire se fasse et qu'on engage tout de suite. Tout de suite le débat pour pouvoir construire cela. La troisième chose, c'est pour Edissé, je crois, on a pu aller chercher le motif des gens qui ont assassiné notre Père de la Nation. Nous voulons savoir exactement quel est l'acte ou qui a posé l'acte ultime de ce crime. C'est ça la vérité intrinsèque. À partir du moment où on va la voir, et c'est ça qu'on cherche dans les archives, on va pouvoir tout simplement clore les choses et bâtir quelque chose pour pouvoir dégager comment on appelle cette dictature-là. Et je rappelle pour Edissé, il y a une loi aux États-Unis sur la loi sur les informations. Et nous devions se servir de cela. Et j'ai commencé il y a quelques mois pour essayer de traduire dans les formes juridiques des États-Unis ces lois-là pour essayer de comprendre la source. Mais je ne suis pas un avocat, moi. Donc il nous faut des gens aux États-Unis qui connaissent bien cette loi-là pour nous aider à aller obtenir gain de cause auprès du gouvernement américain pour la déclassification totale et on en parlera dans l'observatoire. Exactement, c'est cela. Ok, merci beaucoup à vous tous et puis écoutez, bonne chance à nous tous pour cette lutte-là. Merci. Fovi Katakou, qu'est-ce que tu as à dire de cette fin de confession? Le chantier est grand, soyons nombreux pour terminer le travail, pour faire du tout au nom de l'humanité. Merci Fovi. Combattant éternel, combattant vivant. Vestal.
Ouais, je dirais juste un bon dimanche à chacune et à chacun. Et prenons rendez-vous pour le dimanche prochain, 13h GMT heure Lomé et 12h plus tôt GMT heure Lomé et 13h heure Paris heure Berlin. Rendez-vous pris pour dimanche prochain. Bonne semaine. Merci à tous. Mais avant de vous qu'on se quitte, pour certains, je vous avais parlé de Tete Godwin Dialogo, dont c'est l'anniversaire. Il est né le 16 janvier 1928 et aujourd'hui il a 98 ans. C'est un grand combattant. Il a beaucoup publié, essentiellement aux éditions L'Harmattan, énormément de documents sur l'histoire du Togo et sur le panafricanisme ainsi que sur le yoga. Je vais vous donner quelques-uns de ses titres. Il y a Omer Adoté, un martyr politique du Togo, c'est une biographie politique. Il a un deuxième livre qui s'appelle Autopsie du développement pernicieux, le cas du Togo de 1963 à 2013. Il a publié également La question togolaise et encore La question togolaise, qui est un essai. Il y a un autre de ses livres qui s'appelle La question afro-togolaise, quelques morceaux choisis. Ensuite, le meilleur de ses livres, le plus mémorable, le plus marquant, s'appelle Histoire du Togo, la palpitante quête de la Blodé de 1940 à 1960. C'est toute une série d'histoires sur le Togo. Nous avons également beaucoup d'autres ouvrages et pensées africaines qu'il a publiés. Vous avez Marcus Garvey, père de l'unité africaine et des peuples, vie, pensée et réalisation. Il a publié un document sur Cheikh Anta Diop et la Renaissance africaine. Il a également publié un livre, lui qui était un ancien fonctionnaire des Nations Unies et de l'unité africaine. Il a publié un livre qui s'appelle La question du plan Marshall et de l'Afrique. Il a un autre livre qui est vachement important. Vous voyez, il est très prolixe, hein. Il a un livre qui est important qui s'appelle également Peuple africain. Prenons en main notre destin. Vous voyez, sur l'histoire contemporaine du Togo, il a publié Le cœur du peuple togolais soupire vers la liberté. Un autre livre qui s'appelle Peuple togolais, que faisons-nous de la terre de nos aïeux? Un autre ouvrage qui s'appelle Peuple togolais, libérons-nous par notre foi, notre courage et notre satisfaction. Et pour en finir, quelques-unes de ces livres plus personnels, plus spirituels. Il y en a un qui s'appelle Expérience personnelle du yoga, qui est un essai parce qu'il est un yogi. Il est un adepte du yoga. Expérience de sadhana, le sentier en fil de rasoir. Il y a aussi le journal d'un vieil yogi, c'est lui son expérience du yogi. Et ensuite, Mon testament politique, l'itinéraire d'un panafricaniste. Ça, c'est important pour toute la jeunesse de pouvoir se procurer ces livres-là. Je vous recommande d'aller sur Google et d'aller sur Internet et vous trouverez effectivement toute cette référence-là. Et pour terminer, Elom, parle-nous de ce qui motive nos internautes, où est-ce qu'ils peuvent trouver nos éléments, où est-ce qu'ils peuvent se renseigner, comment ils peuvent se connecter à nous. Et l'homme, c'est à toi pour en finir. Alors, merci Karl. Vous pouvez retrouver nos publications et nos productions sur le site web sylvanusforever.com. Nous sommes aussi sur Twitter x.com/sylvanusforever, Facebook /SylvanusForever et sur YouTube /@SylvanusForever où ce live est actuellement rediffusé en direct. Sur le site, vous pourrez voir nos différentes productions sur les martyrs du Togo ainsi que sur les prisonniers politiques dont certains ont été libérés récemment, mais comme Wescal vient de le dire, il en reste une bonne soixantaine. Donc, nous continuons le combat pour leur libération. Donc, consultez nos réseaux sociaux, abonnez-vous à ces comptes, suivez-les, activez vos alertes pour recevoir nos informations et sur notre site, mettez votre email dans notre liste de diffusion afin que nous puissions vous envoyer nos communications dès que nous en aurons. Et encore une fois, ce rendez-vous est pris hebdomadairement tous les dimanches à midi 11h, heure de Lomé, en attendant le décalage horaire, l'heure d'été en France.
Donc voilà pour moi, Carl. As-tu le texte sur notre philosophie, sur ce qu'on fait, pour que tu puisses le lire aux gens pour comprendre ce qui nous unit sur cet espace Sylvanus Forever? Juste pour mémoire, hein, pour certains qui comprennent quelle est notre... La clôture, attendant de retrouver le texte et de le lire. Voilà, quelques instants simplement pour que vous compreniez ce qu'on fait sur cet espace-là, Sylvanus Forever, sur vraiment le mouvement, quel est notre état d'esprit, quelle est notre philosophie, quel est ce à quoi on vous invite pour réfléchir le Togo, pour retrouver un peu un sens, donner un repère à notre jeunesse et surtout avoir une vision du Togo, de comment on peut travailler ensemble, comme vous l'avez vu tout à l'heure, l'idée même de l'observatoire pour pouvoir travailler sur la question de la déclassification des documents, parce que pour moi, même personnellement, le rôle de la France ou même les rôles des États-Unis ne me semble pas assez clair, parce qu'on a besoin d'explications, parce que notre président, le père de la nation, a quand même été assassiné dans l'enceinte où était dans l'enceinte de l'ambassade des États-Unis, et comment se fait-il qu'il a pu perdre la vie dans un territoire qui est un territoire américain de mon point de vue. Donc tous ces éclairages-là, il n'y a que l'observatoire qui pourra nous emmener de mutualiser, de mettre ensemble toute cette énergie-là qui est en train disparate, qui est en train de se battre pour la même cause, les mettre dans un espace où on peut recueillir les témoignages, recueillir ce qui a été fait l'existant, profiter des bonnes pratiques, des échecs que l'un et l'autre ils ont eu pour pouvoir un peu coordonner toute cette action-là et permettre une réalisation certaine. À toi, Elom, si tu as retrouvé les documents. Nous, filles et fils du Togo, fiers héritiers de la Blodé et de la Blodé, nos aïeux, déclarons haut et fort que notre combat pour l'indépendance véritable est loin d'être achevé. Tant que la terre du Togo restera enchaînée par la dictature et la peur, tant que le peuple ne sera pas souverain dans ses actes et dans sa parole, notre mission sera de poursuivre les idéaux de Sylvanus Olympio, père de la nation et martyr de la liberté africaine. Nous, à Blodevio, entendez combattre. À Blodevio, entendez combattre celles et ceux qui n'ont plus le droit de parler. Nous sommes la continuité de la lutte, la mémoire vivante de ceux tombés pour la dignité du peuple togolais. À nos compatriotes, où que vous soyez, dans les villes, dans les campagnes ou en exil, rejoignez le mouvement. La Blodé n'est pas un mot du passé, c'est une promesse à accomplir, une justice à reconquérir, un avenir à bâtir. Sylvanus Olympio Forever. Merci, bon dimanche à tous et puis bonne messe avec le Vatican. Rendez-vous dimanche prochain aux mêmes heures, 12h GMT, 13h de Paris. Merci, merci, merci. Allez sur nos sites, n'hésitez pas à nous poser des questions. Merci à vous tous.
média, on confond avec qui avait réglé le problème. Nova plateforme de Dio, même nos deux problèmes de coup de média, gardez ça et vous allez régler ça ailleurs. Ce n'est pas du matéva notre donné parce que nous avons un problème interpersonnel. Amérique de coup de média, nous dogo la filia, même les discuter, Togo benya politique benya, on s'en a problème interpersonnel à Kosovana et moi, mais ce n'est pas bon. Laissons tout ça. Midasi Nyaon quoi. Midasi Nyaon. C'est quoi? Et son David de Sokouni et Soem les David de plateforme du Bénin. Chacun n'a qu'à faire ce qu'il peut faire dans son corps. Parce que les bébés Mila Blombe, il y a nos Pokito Kitobe, Ameya et Abele ou Midola ou Elekiare. Convergence, et nous allons connaître ma convergence, Emile dit, on n'est pas obligé de rester ensemble, alors de se faire confiance. Convergence, Emile dit quoi? Et comme na mais si ame kele wodona me ale wodola nous quoi de mais yé nous kebe le dia et ncham le dia, koko quoi mi lava dogo la fide quoi. Si on doit perdre le temps pour critiquer à mes méthodes et il y a des moyens qui met les coups de tort, on ne va jamais s'en sortir. Mais les missions partis politiques comme ça me sous le vous. Bientôt que les sociétés civiles à mettre bien sous le vous. Donc à mes ça me ne ouais to quoi et coller d'asiade. Moyen coller d'asiade. C'est où les dit so nous se pata so demain. Wole coller jawa, m'bave no pobe et que nos vies ou aller ou à y toi les nous dit la critiquer mais on va pas avancer. Et c'est dans ça on est là. Donc, coucou yemi lede quoi? Coucou yemi lede. Donc, là, mais ça, même il diagnostique par l'université, le dernier prophète Paul a dit, non, nous hawa, le mieux nous souhaite, mais va comme il y avait stringo les dos. Donc, il va attaquer les gars. Il y a bien gagné aussi. Ok, merci beaucoup. Ok. Au bien, au début, souvent, donc.